Bonjour à tous, je suis actuellement dans le foyer du Palais Royal, juste à côté du portrait de Mademoiselle Montansier, une femme d'affaires redoutable qui côtoya aussi bien Marie-Antoinette que Bonaparte. Et oui, c'est un grand nom du théâtre français, elle est née à Bayonne, et je ne dis pas ça du tout parce que j'ai de la famille là-bas, hein. Mais enfin bon, je tenais quand même à le préciser. Allez, tout de suite, le sommaire. Nous verrons François Morel qui est sur les routes de France avec La fin du monde est pour dimanche. Nous sommes allés à la remise des Beaumarchais, prix décerné pour la 3e année au monde du théâtre. Mais tout de suite, la bande-annonce de la pièce Des fleurs pour Algernon, un vrai plaisir de retrouver Grégory Gadebois. Des fleurs pour Algernon. Anne Kessler, de la Comédie Française, signe une mise en scène minimaliste magistralement servie par Grégory Gadebois. Le comédien, seul en scène, ne lâche pas le spectateur au fil des transformations de son personnage. Après un énorme succès au studio des Champs-Élysées, au théâtre de la Porte Saint-Martin et en tournée, la pièce est de retour au théâtre Hébertot, à ne surtout pas rater. Bonjour à Algernon. Elle n'a rien répondu. Et évidemment, c'est une souris. Cette saleté de souris me bat à chaque fois. Tu sais ce qu'on va faire, Charlie? Tu vas penser. Je vais penser. Ah oui, ça oui, j'ai envie d'apprendre. J'ai pas envie d'apprendre à danser. À quoi ils pensent les gens intelligents? À des choses intéressantes. Mais c'est quoi des choses intéressantes? Moi, j'en connais pas. L'expérience, c'est une opération. L'opération, c'est ce matin. On m'a rien donné à manger. J'ai demandé, on m'a rien donné. Je vois pas pourquoi manger empêcherait de devenir intelligent. Mais c'est comme ça. Ils ont fait l'opération pendant que je dormais, du coup j'ai rien senti. Pas bête. On s'est bien amusé avec mes copains Franck et Joe. Je suis impatient d'être intelligent comme eux. Elle me dit plein de choses, mais je ne l'écoute pas parce que je la regarde. Je prends des cours de piano, de violoncelle et de composition. Le but, la direction d'orchestre. Ah, champagne. Les femmes me regardent. L'intelligence séduit. Ma conversation a été lamentable. Je lui ai parlé de mécanique quantique. Et nous avons fait l'amour. Ça, je sais que je ne l'oublierai jamais. Moi, j'en ai les capacités, professeur Nemur. Pour l'instant. Alors laissez-moi travailler. Le facétieux François Morel parcourt en ce moment notre beau pays avec son spectacle à succès La fin du monde est pour dimanche. Il nous propose une pièce très personnelle. Il imagine la durée de sa vie comme celle d'une semaine et n'hésite pas à nous dire avec beaucoup d'humour « Promettez-moi de ne pas rire, je rêve d'un spectacle existentiel, autant dire que je deviens ambitieux avec l'âge. » Je veux vous parler d'amour. Fais pas chier. Hey! Je parle de moi, Augustin de Beaupré, acteur de complément qui jamais n'a percé. Vous descendez. Ne parlez pas du bonheur, c'est une ordure. Une belle ordure qui te couche jusqu'au passé, un salopard. Le bonheur resta muet, comme si son procès ne le concernait pas. Je voulais parcourir le monde, et puis j'ai fait toute une partie de ma carrière chez Continent, comme quoi il y a une logique. Une fois de plus, je remercie les équipes de France Bleu Judée qui ont fait un travail formidable. Certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche, quand on sait la difficulté de trouver une place avant 1 an et demi, 2 ans. Une fois de plus, il semblerait, je parle au conditionnel, que Monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé. Je veux tourner. Si on m'avait dit, avant que ça m'arrive, vous allez partager 3 ans de votre vie avec une huître, immédiatement, j'aurais ri au nez de mon interlocuteur.
Dimanche, ça va. Il y a jeudi, vendredi, samedi. Dimanche en 8. Le journal Le Figaro a la particularité de porter le nom d'un personnage de théâtre et a pour devise « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur » emprunté à Beaumarchais. Il est donc tout à fait normal que les critiques dramatiques de ce groupe de presse aient eu envie de récompenser les gens de théâtre. Philippe Jousserand a assisté à la remise de prix au siège du journal Le Figaro. Ils en sont seulement à leur 3e édition, mais les Beaumarchais s'affirment déjà comme des prix de référence dans le monde du théâtre. En début de semaine, comédiens, metteurs en scène, auteurs, attachés de presse et journalistes, tous s'étaient donné rendez-vous dans les locaux du Figaro, au 14 du boulevard Haussmann. Les critiques de théâtre du groupe de presse, réunis en jury sous la présidence de Jean-Pierre de Beaumarchais, remettaient leurs récompenses aux lauréats. Le Figaro aime le théâtre et lui ouvre largement ses colonnes. Son nom est celui d'un personnage de théâtre et sa devise « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur » est empruntée à Beaumarchais, dont la statue est placée au centre de l'atrium. Ces Beaumarchais qui ont été inventés sur un coin de table par Sébastien Le Foll, qui aujourd'hui est directeur de la rédaction du Point, parce qu'on disait « Oh, c'est dommage qu'il n'y ait plus de Molière ». Ça s'est fait dans l'amitié et la passion pour le théâtre. Donc ça s'est fait très simplement. On a appelé Jean-Pierre de Beaumarchais, on s'est dit ce serait bien qu'on ait une caution qui soit d'accord. Et puis voilà. Et maintenant, eh bien, on voit prix Beaumarchais sur les affiches. Donc ça veut dire que on ne se trompe pas. On n'a pas assez de prix pour les remettre à tous ceux qu'on aime. Parce que vous imaginez bien que pour arriver à une liste de 5 noms qu'on met ensuite en ligne, on a des discussions passionnées, on a des dizaines et des dizaines de spectacles à examiner. Les critiques du Figaro établissent une liste de 5 noms dans 5 catégories. Ils élisent leurs préférés et parallèlement, les internautes, c'est-à-dire le public, se prononcent aussi. Cette année, c'est Emmanuel Riva qui a été couronné par le jury pour son interprétation de Savannah B de Marguerite Duras au Théâtre de l'Atelier, dans une mise en scène de Didier Besace. Les internautes ont préféré Isabelle Huppert, qui, dirigée par Luc Bondy, a joué Araminte des fausses confidences de Marivaux à l'Odéon. Un spectacle actuellement en tournée qu'elle reprendra en fin de saison prochaine. 2 très grandes dames du théâtre. Critiques et internautes se sont accordés sur le nom du meilleur acteur, Édouard Baird, qui triomphe actuellement dans La Porte à côté de Fabrice Roger-Lacan, récompensé, lui, comme meilleur auteur par les internautes. La pièce, montée par Bernard Murat, est toujours à l'affiche du théâtre Édouard VII. Eh bien, voilà mon cher et grand pays. Pour moi, c'est très émouvant de réconcilier à la fois les internautes et le jury du Figaro. C'est ce spectre aussi large qu'on souhaite tous ici derrière le président Hollande, bien sûr. J'ai commencé stagiaire à Harakiri, j'ai commencé à faire du théâtre de rue avec des boules de feu, donc de me retrouver dans des seins comme ça, c'est très émouvant. Aux côtés d'Emmanuel Riva et d'Isabelle Huppert, c'est extrêmement touchant. Et puis c'est une pièce d'un ami de plus de 20 ans. Et c'est une création, c'est merveilleux de faire une création. C'est-à-dire le premier à dire les mots d'un auteur, Fabrice Roger-Lacan. Vous n'avez pas aimé Emmanuel DeVos, vous avez tort, c'est une actrice extraordinaire. Et merci à Bernard Murat, merci à ce pays qui m'a vu naître. Merci à tous et bravo! Gloire consacrée, mais aussi jeunes artistes émergents sont au palmarès de cette 3e édition. Jean-Baptiste Monnier, que l'on ne peut plus présenter comme le petit du film Les choristes, a été récompensé par les internautes pour la chanson de l'éléphant, pièce dans laquelle il faisait ses premiers pas au théâtre. Dans cette même catégorie, le jury du Figaro a récompensé François de Bloch, le marchand d'eau dans La bonne âme de Séchouan de Brecht, mis en scène par Jean Bellorini, qui a reçu, lui, le Beaumarchais du meilleur spectacle. Bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. J'ai jamais été aussi stressé, je crois, qu'à ce moment-là. Mais oui, non, bien sûr. C'est important un prix dans vos métiers? C'est important parce que les gens pensent que c'est important. Sinon, non. Jeune trentenaire, Thomas Joly a été récompensé par le public pour Henri VI de Shakespeare, dont il a monté la première partie cette saison. Il donnera l'intégrale, soit 16 heures de spectacle à Avignon cet été, un événement très attendu. Ça tombe à un moment assez important pour moi. On démarre les répétitions du 2e cycle d'Henri VI dans à peine un mois.
pour aller au Festival d'Avignon. Alors que les internautes se soient mobilisés, que le public se soit mobilisé, que les lecteurs du Figaro, les internautes via le Figaro se soient mobilisés pour voter pour Henri VI, évidemment c'est un signe très encourageant. Ça ne fait que rajouter à l'impatience, à la joie, à l'excitation que j'ai d'aboutir enfin cette œuvre monumentale. Mon excitation, ma joie, mais aussi celle de toute l'équipe qui travaille avec moi, de la 50aine de personnes qui travaillent avec moi sur ce projet, administrativement, techniquement, artistiquement. Donc voilà, c'est comme un petit clin d'œil du public qui nous a vus depuis 2 ans et qui nous dit allez-y, continuez, on a envie de voir la suite. Enfin, moi je le prends comme ça en tout cas et c'est évidemment très très encourageant. Alexis Michalik, comédien metteur en scène, chef de troupe, a été choisi par le jury du Figaro comme meilleur auteur pour son Cercle des illusionnistes donné à la Pépinière. Ce nouveau spectacle est en passe de dépasser le succès pourtant incroyable de son précédent, Le Porteur d'Histoire, toujours à l'affiche du studio des Champs-Élysées. Tout cela valait bien un selfie. Comme un petit encouragement, comme une petite sucrerie, là c'est la petite sucrerie de la journée. Est-ce que c'est important un prix dans ces métiers ? Oui. Je sais pas, je pense que si on fait ce métier pour courir après les prix, c'est qu'on fait pas vraiment ce métier pour les bonnes raisons. Voilà, moi ce qui m'importe c'est que les salles soient pleines, que les gens soient contents, que la pièce marche, que les acteurs soient heureux, que l'équipe travaille bien et qu'ils soient contents d'être là. Le reste c'est que du bonus. Donc voilà, ce prix c'est du bonus. Georges Feydeau fut longtemps joué sur la scène du Palais Royal. Marcel Achard disait « Feydeau est un grand comique, le plus grand après Molière ». Au revoir à tous et surtout vous restez sur la chaîne Théâtre pour la suite des programmes et nous on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Au revoir à tous.